être au milieu de nous. Il y a ce beau verset dans la Bible qui dit que Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. On dirait, ce verset, on dirait une vérité de la palisse. Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. C'est presque ironique, comme si Dieu pourrait se trouver ailleurs. Il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il se plaît au milieu de la louange de son peuple, qui a été cité tout à l'heure. Et je suis très heureux d'être au milieu de vous ce matin, dans la présence de Dieu. Je vois des visages que je connais. Salut à tous. Premièrement, je veux remercier les frères responsables de me donner l'occasion à nouveau de vous parler ce matin. Je ne vous cache pas que j'aurais voulu vous parler de plein de choses. Mais il faut choisir. On ne peut pas mettre 5 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. C'est pas possible. Donc il faut choisir, et on demande au Saint-Esprit de nous aider pour ne pas prêcher une prédication de plus, pas faire une réunion de plus, apporter du pain. Alors je ne vous cache pas que la prédication que je vais vous prêcher ce matin, ce n'est pas ma prédication la plus épatante. Il y a des prédications plus épatantes que ça. Parce qu'il y a des prédications qui sont épatantes. Alors ce n'est pas ma prédication la plus épatante, mais je crois que c'est ce que je crois. Que c'est le mot du Seigneur pour ce matin. Sinon je prêcherai autre chose. Je vais vous parler ce matin d'un sujet qui n'est pas commun. Comment aborder l'échec? Alors j'ai une prédication qui s'intitule La culture. Comment j'ai intitulé ça? La culture de la gagne. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler ce matin. J'ai une prédication qui s'intitule la culture de la gagne. Vous savez qu'il y a des gens, ils n'ont pas la culture de la gagne. Et du coup, ils acceptent tellement de ne pas gagner qu'ils perdent tout le temps. C'est une chose ça, c'est vrai. Mais il faut aussi, paradoxalement, apprendre à aborder l'échec. Jésus parlait beaucoup en parabole. Et j'aime bien parler en parabole. Jésus prenait beaucoup d'exemples pour faire comprendre aux gens. Jésus parlait, la plupart de ses prédications, c'était des paraboles. Aborder l'échec, c'est nécessaire. Savoir aborder l'échec, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour un sportif. C'est nécessaire pour un patron d'entreprise. C'est nécessaire pour un pasteur. C'est nécessaire pour un chrétien. Pourquoi je dis pour un sportif? Parce que les sportifs médaillés, ils n'ont pas gagné tout le temps. Mais ce qui a fait d'eux des sportifs médaillés, c'est qu'avant de gagner, ils ont perdu 10 fois, ils ont perdu 20 fois. Mais ce qui fait la différence entre un sportif médaillé et quelqu'un qui ne gagne jamais rien, c'est qu'un sportif médaillé, il a perdu 10 fois, mais il n'a rien lâché. Alléluia. Ce qui fait un bon boxeur, peut-être qu'il y a des personnes qui aimaient la boxe avant. Moi, j'ai des copains à moi, de la famille, des cousins, ils sont chrétiens maintenant, alors, ils regardent moins, mais avant, ils regardaient beaucoup la boxe. Et puis, il y a eu une époque, moi, où avec eux, je regardais un petit peu la boxe, mais après, bon, j'ai vu que c'était pas... Mais ce qui fait un bon boxeur, c'est pas forcément un boxeur qui a une grande technique, ou qui est plus fort que les autres. Ce qui a fait dans l'histoire de la boxe des grands boxeurs, souvent, ça a été des boxeurs qui ne lâchaient rien. On les appelait les encaisseurs, pour ceux qui se sont intéressés à la boxe. On les appelait les encaisseurs. Ils n'avaient pas une droite foudroyante, ils n'avaient pas un punch terrible, mais même s'ils avaient un homme de 2 mètres en face d'eux, et que quand ils donnaient un coup, lui en donnait 5, ils ont fait la différence, ils ont tenu la distance, parce qu'ils supportaient les coups. Ils tombaient, ils se relevaient. Ils perdaient, ils ne rentraient pas à la maison quand ils perdaient. Ils retournaient à la salle d'entraînement. Et c'est ce qui fait la différence avec un homme et un autre.
C'est ce qui fait la différence avec une femme et une autre, avec un chrétien et un autre. C'est quoi? Un bon chrétien, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est un chrétien à qui il n'arrive jamais rien de négatif? Pas du tout. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est pas ce qui fait d'elle un homme, ce qui fait de lui un homme de Dieu, ce qui fait d'elle une femme de Dieu, c'est pas sa capacité à ne jamais perdre, à ne jamais vivre d'échec. Ce qui fait la différence entre un homme de Dieu et avec quelqu'un de médiocre, c'est sa capacité à se relever. Sa capacité à continuer. Parce que je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, que les plus grands hommes de la Bible ont connu l'échec. Est-ce que tu veux ce matin nous exhorter à perdre? Pas du tout. Je ne veux exhorter personne à perdre, à vivre des échecs. Mais si on ne sait pas apprivoiser les échecs, si on ne comprend pas que l'échec finalement fait partie du combat, à la première, à la troisième, à la cinquième, on va rentrer à la maison. On lâchera le morceau. Mais ce qui fait la différence dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce que je vais parler de la parole de Dieu, ce qui fait la différence entre les grands hommes de Dieu, les femmes de Dieu remarquables, c'est pas des personnes à qui rien n'est arrivé. C'est pas des personnes qui n'ont jamais mis le genou à terre. C'est des personnes qui n'ont rien lâché. Qui se sont relevées malgré les coups, malgré les découragements, malgré les fatigues. Malgré les fatigues. Regardez le premier verset que je vous lis. Les seuls qui n'ont pas connu les fatigues spirituelles, c'est ceux qui se sont baptisés dimanche dernier. Les tout neufs. Ils ne savent pas ce que c'est encore. Et s'il y en a qui se sont baptisés dimanche dernier, ou le mois dernier, armez-vous. C'est pas un long fleuve tranquille, le christianisme. C'est pas un long fleuve tranquille. Le christianisme, c'est un combat, du commencement jusqu'à la fin. Et il faut être prêt à prendre des coups. Quand Pierre est lapidé, Paul, c'est à Lystre, je crois qu'il est lapidé. Hein, à Lystre. Laissé pour mort, il le ramène, il le soigne, il est knock-out. J'en suis sûr, ça a dû faire peur aux chrétiens de l'époque. Et puis, certains se sont peut-être dit, s'il lui arrive ça à lui, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Paul, laissé pour mort, lapidé. Peut-être qu'il s'attendait à un mot d'encouragement. Vous avez vu le mot que Paul leur dit juste après avoir été lapidé? C'est avec beaucoup de tribulation qu'il vous faudra rentrer dans le royaume des cieux. En voulant dire, voyez ce qui m'arrive. Préparez-vous, ça peut aussi vous arriver. Pas systématiquement, mais il faut être prêt. Amen. Amen. Pourquoi croyez-vous que quand un boxeur rentre sur le ring, celui qui s'occupe de lui dans le coin lui met du gras sur les arcades? Pourquoi il lui met du gras sur les arcades? Peut-être que pour certains boxeurs, ça peut porter malheur. Arrête de mettre du gras sur les arcades. Pourquoi tu mets du gras sur les arcades? Ben parce que tu vas prendre des coups de poing, mon ami. Je te prépare. Hein? Alors le gras sur les arcades, c'est la préparation, c'est l'onction, c'est l'huile, c'est la préparation, c'est entrer dans le combat en sachant qu'on va prendre des coups, mais que le plus fort est avec nous. Mais ça ne nous empêchera pas de prendre des coups par le diable, par ceux qui nous entourent. C'est David Wilkerson qui a dit ça. Je vais le paraphraser ce qu'il a dit, parce que je ne trouvais troubler personne. Ma plus grande opposition dans mon ministère, je ne l'ai pas reçue de l'extérieur. Ma plus grande opposition dans mon ministère, je l'ai reçue de l'intérieur. Alors on prend des coups par les perdus, on prend des coups par les sauvés, on prend des coups par nos familles.
viennent ces marques? Vous vous souvenez du verset concernant Jésus? D'où te viennent ces marques? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient qu'on les a fait. Ben oui, Jésus a été crucifié par les siens. Les plus grands prophètes, les plus grands apôtres ont été persécutés par les leurs. Avant que Marie, la mère de Jésus, et ses frères deviennent apôtres, ils lui ont fait des misères. Ils ont voulu l'empêcher. Ils ont dit sur lui qu'il était hors de sens quand il commence son ministère. Ils l'ont persécuté. Et dans une traduction, sa mère et ses frères et ses sœurs ont dit qu'il était fou. Le terme fou. Il est devenu fou, il est hors de sens. C'est pour cette raison qu'un jour, quand on dit sur Jésus, ta mère et tes frères, ta mère me demande. Jésus répond, ma mère, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est sec comme réponse, hein. Je trouvais que c'était sec. Quand vous lisez après en amont, vous comprenez pourquoi Jésus a dit ça. Quand il choisit les 12 apôtres, qui veut faire la volonté de celui qui l'a appelé, c'est sa famille qui lui met des bâtons dans les roues. C'est sa mère, c'est ses frères qui le persécutent, qui lui parlent dessus, qui le freinent. Et c'est pour ça qu'il dit, les miens, parce que c'est vrai, frères et sœurs, les nôtres. C'est pas seulement, parce qu'il faut prendre soin des nôtres, attention. Hein, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais les nôtres, c'est pas simplement ce qui nous lie aux nôtres. C'est pas simplement le sang qui coule dans les veines. C'est aussi le même esprit qui nous habite. C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens, c'est une famille. Il vaut mieux être des fois lié à quelqu'un par l'esprit que par le sang. Et c'est ce que Jésus veut dire. Qui c'est mes frères? Qui c'est mes soeurs? Qui c'est les miens? Ben, c'est ceux qui ne m'empêchent pas, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Qui vont dans la même direction que moi. On parle de Jésus. Hein? Les tiens, c'est pas ceux qui vont dans la même direction que toi. Hein? Les miens, c'est pas ceux qui vont dans la même direction que moi. Non. Jésus dit, c'est Jésus qui le dit. Les miens, c'est ceux qui vont dans la même direction que moi. L'Église est une famille. Puis des fois, on reçoit aussi les blessures de l'intérieur. Et les fatigues, tout le monde en connaît. Et je prends un verset, j'aurais pu vous en parler crescendo, mais on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Il ne faut pas perdre de temps. Hein? On va prêcher l'essentiel. J'ai découvert dans la Bible, et puis les lecteurs l'ont découvert aussi, que tous les grands prophètes ont connu les fatigues et les défaites. Je vais vous en parler quelques minutes. Vous savez que même Dieu connaît la fatigue. Il y a des fois des gens fatigants qui vous fatiguent. Vous savez que Dieu aussi connaît la fatigue. Malachie, chapitre 2 et verset 17. C'est le prophète Malachie qui dit ça concernant Israël. Il va dire, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Alors si Dieu connaît la fatigue, lui, à cause de nos paroles, vous croyez que nous, on va échapper à certaines fatigues? Il y a peut-être des fatigués ce matin parmi nous. Qui n'a pas connu la fatigue? Et quand je parle de fatigue, je parle de tout ce que ça comporte. Des fatigues spirituelles, morales, physiques, mentales, psychologiques, à cause de certaines choses récurrentes. Des personnes qui sont là et qui seraient, ils devraient normalement être censés nous aider, mais ils ne nous aident pas, ils nous enfoncent. Et ils sont là, il faut faire avec. Dieu les aime autant qu'il vous aime. Dieu ne vous en débarrassera pas. Ah, s'il pourrait plus être là. Dieu les aime autant qu'il vous aime. Il faut prier pour eux. Amen. Mais les fatigues, personne n'y échappe. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous faut apprendre, parce que ça s'apprend, frère et sœur, à aborder l'échec, la difficulté, le fiasco, les défaites, les faillites, c'est le même mot. Quand je parlais tout à l'heure de patrons d'entreprise, ceux qui s'engagent dans des grandes entreprises, qui ont de l'ambition, avant de réussir, ils connaissent quelques fiascos. C'est comme les sportifs. Si on a décidé de faire les marchés,
pour gagner notre vie, et que la première marchandise qu'on a achetée, ça n'a pas marché, ben, il faut continuer. Sinon, on n'y arrivera jamais. Il y a une marchandise, elle n'a pas marché, ben on va essayer de sortir le maximum de ce qu'on peut. On va essayer de vendre le dernier truc qui nous reste, et puis on va essayer d'acheter une marchandise qui va aller un petit peu mieux, parce que c'est censé marcher et ça va marcher. Le paresseux dit, ne sortez pas dans les rues, il y a un lion dehors. Ne sortez pas dans... Il est parano, le paresseux. Parce que il a essayé de sonner devant une porte et ça n'a pas marché, il se dit, ah, c'est pas la peine. Alors il se donne des raisons pour plus aller dans les rues. N'allez pas dans les rues. Il y a un lion. Ah, c'est pour ça que tu ne sors pas. Ben oui, pourquoi tu croyais que je ne sortais pas? Ah, c'est pour ça que tu es toujours couché. Tu ne veux pas te faire manger par le lion? Ben oui. Et n'y allez pas non plus, vous, dans les rues. Il y a un lion, vous allez vous faire manger. Il est parano, le paresseux. Il vit très mal l'échec, le paresseux. Au premier coup dans les cordes, il quitte le ring. Il quitte le ring. Frères et sœurs, nous ne voulons pas être de ceux qui quittent le ring. Nous ne sommes pas de ceux qui sont incrédules pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que le but, frères et sœurs, de toute notre vie avec le Seigneur, le grand but final, le plus important, c'est le salut. Je veux le dire ce matin, ça n'engage que moi. Mon salut est beaucoup plus important pour moi que mon ministère. La chose la plus importante dans ma vie, moi, c'est mon salut. C'est Jésus-Christ qui est mort pour moi sur le bois de la croix. Il a versé son sang, il m'a aimé. Je veux passer l'éternité avec lui. Je me suis converti, baptisé, j'étais adolescent. J'aurais fait tout ça pour à la fin lâcher, me laisser avoir par la fatigue, par les échecs. Écoutez le diable quand il me dit, mais tu vois bien qu'il n'y arrivera pas. Tu vois bien qu'il n'y arrivera pas, tu vas me fier toujours dans le même trou. Il y a des combats avec nous. Des faiblesses que certaines personnes vivent, qui reviennent toujours. Des choses que le diable sait utiliser. Il est tellement fin. Son but, c'est pas juste de nous décourager. Son but, c'est de nous faire lâcher le morceau. Un chrétien qui lâche le morceau, qui devient rétrograde, c'est pas un chrétien qui se lasse de Dieu. C'est un chrétien qui se lasse de lui-même. Les rétrogrades ne lâchent pas la main de Dieu parce qu'ils ont marre de Dieu. Ils lâchent la main de Dieu parce qu'ils en ont marre d'eux-mêmes. Ils ne se supportent plus et ils pensent, du coup, le diable leur dit, que Dieu ne les supporte plus non plus. Un rétrograde qu'on n'arrive pas à faire revenir au Seigneur, pour la plupart du temps, c'est pas un rétrograde qui pense que Dieu ne peut plus rien pour lui. Souvent, les rétrogrades ne reviennent pas au Seigneur parce qu'ils pensent qu'eux ne peuvent plus rien pour Dieu. Même quand tu ne te supportes plus, Dieu te supporte. Amen. Même quand on a marre de toi, Dieu n'en a pas marre. Même quand tu n'as plus aucune patience avec toi, Dieu en a encore. Et ça, il faut le réaliser. Amen. Les hommes et les femmes qui sont encore là, ce n'est pas des hommes et des femmes qui n'ont jamais mis le genou à terre. Les hommes et les femmes qui sont encore devant Dieu, dans l'Église, fidèles au Seigneur, combattants, ce n'est pas des hommes et des femmes qui n'ont jamais mis le genou à terre. C'est des hommes et des femmes qui se sont tout le temps relevés. Amen. Alors la fatigue, Dieu la connaît.
Alors c'est normal qu'un chrétien la connaisse, c'est normal qu'une chrétienne la connaisse, la fatigue. Qu'un serviteur de Dieu, un pasteur connaisse la fatigue. Les plus grands ont connu la fatigue. J'ai noté ici Élie. Élie, après une grande victoire, une grande défaite. Élie, j'ai pris que les plus grands, donc ça c'est significatif. Élie, il est bien précisé qu'il était de la même nature que nous. C'est bien précisé. Oui, si des fois on aurait cru que sa peau c'était l'huile du Saint-Esprit et que ses os étaient faites de l'acacia, dont était faite l'arche. Non, c'était un comme nous. Il fait face à des centaines de faux prophètes et puis devant une femme, il se sauve. Une grande défaite après une grande victoire. Des fois, on vit des choses extraordinaires. On gravit les montagnes. Et puis la semaine d'après, on bute sur un caillou et on se casse les deux jambes. Une grande défaite après une grande victoire. Hein? Quand on voit Élie affronter les 450, c'est ça? 450 faux prophètes ou plus? Je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Fait descendre le feu du ciel. Qui a fait ce qu'Élie a fait? Et devant les menaces de Jézabel, il fuit dans le désert. Il a même des pensées de suicide, il fait comme une dépression. Vous savez, les gens qui vous diront que les chrétiens ne peuvent pas faire de dépression, ça me fait rire quand je dis comme ça. Ça me fait rire. Le danger nous guette. Il faut être prêt. Et ça peut arriver. Et ne jetez jamais la pierre à quelqu'un qui fuit dans le désert et qui fait une dépression. Ah, et si on aurait été là, on aurait peut-être jeté la pierre à Élie. On aurait dit sur lui, t'as pas honte, Élie? Ah ben j'aurais pas fait ça de toi. On aurait dit. Il aurait tombé dans notre estime. C'est pas parce que vous ne savez pas certaines choses de certaines personnes que les choses n'existent pas. Il y a des gens qui cachent très bien. Vous croyez qu'il leur arrive jamais rien, mais il leur arrive des choses. Comme vous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Toi qui es debout, toi qui ne saignes pas des genoux encore, ne juge pas celui qui saigne des genoux. Parce que demain tu peux saigner des genoux aussi, toi. Et puis tu saigneras certainement des genoux. De toute façon, c'est ce qui forme. Hein? On n'est pas modelé et formé par nos victoires, on est modelé et formé par nos défaites. Donc il faut savoir les aborder. Et Élie vit une grande défaite après une grande victoire. Ça peut arriver, on a vécu des choses extraordinaires, le ciel était ouvert, et puis d'un seul coup c'est le gouffre. On ne comprend plus rien. Tout s'écroule autour de nous. On s'avait projeté, on avait imaginé l'avenir. Et d'un seul coup, un événement arrive. C'était pas prévu. C'est la pierre qui est lâchée sans l'aide d'aucune main. On ne sait pas. On ne se l'explique pas. On demande à Dieu des explications. Il ne nous les a pas encore données, mais il nous les donnera. Ce que tu ne comprends pas maintenant, Jésus va dire sur Pierre, tu comprendras plus tard. Pour l'instant, fais ce que je te demande. Tu comprendras plus tard. Et ça arrive, les choses arrivent. On vit certaines choses comme des grandes défaites. Il faut savoir les aborder, frères et sœurs. Il ne faut pas se sauver. Un chrétien, une chrétienne, c'est un homme, une femme courageux. Un chrétien, c'est un homme courageux. Les choses arrivent, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, vous et moi. Et puis il y a des choses aussi que Dieu ne veut pas empêcher. Ils arrivent. Ils arrivent, que voulez-vous? Et puis il en arrivera encore d'autres. Il ne faut rien lâcher. Tous les chrétiens ont leur moment de désert. Et le Seigneur envoie toujours quelqu'un. Pour Élie, c'est un corbeau. Le Seigneur envoie toujours un de ses serviteurs. Une de ses servantes. Parce qu'il ne veut pas nous laisser dans le désert avec nos pensées suicides. Il ne veut pas nous laisser dans notre dépression, dans notre trouble, dans nos questions, dans notre brouillard. Le Seigneur envoie toujours quelqu'un. Allez, tiens. Un petit gâteau. Oh là, dans l'état que je suis, Seigneur, est-ce que ça va suffire?
Petit gâteau de Dieu, il suffit. Petit gâteau. Envoie un corbeau, tu aurais pu envoyer, je ne sais pas, à l'époque, il existait d'autres prophètes. Tu aurais pu envoyer. Tu verras, ça va aller. Le mot du Seigneur, il n'arrive pas toujours par la personne qu'on veut. Non, non. J'aurais cru que le prophète arrive sur la place publique et qu'il fasse devant tout le monde. Non, non. Le Seigneur, des fois, il ne fait pas comme ça. Il fait autrement. Mais le autrement qu'il fait, ça va suffire. Parce qu'il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Mange ton petit gâteau. Et j'avais retenu cette note-là. Car le chemin que tu dois parcourir est beaucoup trop long. En voulant dire, tu vois, ça a été dur là. Ouais, ben là, ça va être encore très dur. Il va falloir que tu manges. Mais ça va aller. Si tu lâches pas ma main, ça va aller si tu lâches pas ma main. Et puis Élie, tu vois bien, tu n'es pas aussi costaud que tu le pensais. C'est pas parce que tu as fait descendre le feu du ciel et puis que tu as tué tous les prophètes. Tu vois bien, regarde, tu as peur devant une femme. Tu n'es peut-être pas aussi costaud que tu le pensais. Tant mieux, t'apprends. Mais j'en ai pas fini avec toi. Tu vas vivre encore des choses extraordinaires. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Le feu du ciel qui descend avec les faux prophètes, c'est encore inférieur à ce qu'il va vivre, parce qu'il va monter dans du feu. Donc c'est aussi l'exemple de l'Église, frères et sœurs Élie. C'est l'exemple de l'Église, Élie. L'Église, elle sait faire descendre le feu du ciel, mais elle sait aussi passer dans le feu. C'est l'exemple de l'Église, Élie. David. Voilà ce que j'ai écrit. J'ai voulu résumer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des mots qui résument les échecs de ces hommes-là. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous croyez qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il ne vivait jamais d'échecs? Mais les erreurs que David a fait, nous, on n'en fera même pas un quart avant notre mort. On aura été meilleur que lui. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait le quart de ce qu'il a fait. Il a fait des erreurs énormes, David, le roi David. Et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais il commandite un meurtre. Et le but du projet du meurtre, c'est l'adultère. Il a tout planifié. Et Dieu l'appelle quand même l'homme selon mon cœur. Finalement, frères et sœurs, les hommes et les femmes sur qui Dieu compte, je vais le redire, ce n'est pas des hommes et des femmes à qui rien n'arrive. Les hommes et les femmes sur qui Dieu compte, c'est des hommes et des femmes qui ont la capacité de se relever tout le temps. Il y a des raisons des fois à l'échec. Il faut savoir l'aborder, mais il y a des fois des raisons à l'échec. Quand je disais tout à l'heure que les échecs nous forment, nous façonnent, il le faut que les échecs nous forment et nous façonnent. Parce que les échecs sont censés nous apprendre des choses. Sur Dieu, sur le christianisme et sur nous-mêmes. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un mot qui résume l'échec de David. Et le Seigneur l'a donné. Voilà ce qui résume son échec. Trop gourmand. Si vous voulez résumer l'échec de David avec Bathsheba, c'est trop gourmand. Et le prophète Jonathan, lui dit que son problème c'est la gourmandise, il en veut trop. Quand il vient le reprendre, il lui fait une parabole, il lui dit qu'un homme avait plein de brebis, et il invite un homme chez lui, et au lieu de prendre parmi tous les brebis qu'il avait, il prend la petite brebis que l'autre avait, il n'en avait qu'une. Et tel homme doit mourir. Le prophète dit, c'est comme c'est toi. Il est en train de lui dire que David en voulait trop. Il avait plein de femmes, David, plein de choses, et il a voulu ce qu'il n'avait pas. Toujours trop. Vous savez, frères et sœurs, que quand on est trop gourmand, on en veut trop, on vit aussi des échecs. Et on se demande d'où ils viennent ces échecs. Mais t'es trop gourmand. Le secret du bonheur, c'est philosophique ça. C'est pas d'en avoir plus, le secret du bonheur. C'est la satisfaction de ce qu'on a. Mais c'est philosophique ce que je vous dis là, mais on le voit dans la Bible. Il y
prédication que j'ai intitulée « Faire avec ce que l'on a ». Il y a toujours des gens, ils veulent toujours faire avec ce qu'ils n'ont pas. Ah, si j'aurais ça, je ferais ça. Si j'aurais ça, je ferais ça. Et tu ne peux pas essayer de faire avec ce que tu as aussi. Bon, moi, si je serais riche, moi, le dimanche matin, moi, je donnerais 200 €. Mais c'est virtuel. Tu les donneras jamais, les 200 €, tu n'es pas riche. Donne les 5 € que tu as. Tu veux toujours donner ce que tu n'as pas. C'est une histoire, ça, chez nous. Les voyageurs, il y a une histoire, vers nous, c'était un homme, il disait à toi, moi, il ne supporte pas les gens radins. Fais attention, le radin, c'est pas qu'il est radin. C'est comme l'orgueil. L'orgueilleux, c'est pas qu'il est orgueilleux. Le radin, c'est pas qu'il est radin, parce que le radin est capable de parler sur un radin. En disant, par radin. Il ne le voit pas. Et il y en avait qui disaient, chez nous, ah, il dit, toi, moi, j'aurai 2 caravanes. J'en donnerai une à quelqu'un qui n'en a pas. Et l'autre, il l'écoutait. Il dit, j'aurai 2 camions, il dit. Moi, j'en donnerai à quelqu'un qui n'a pas de camion. Et son copain le regarde et il dit, si tu aurais 2 terrains. Ah, il dit, non, là, tu triches, il dit, tu sais que j'ai 2 terrains. Et il l'a regardé, il a dit, oui, tu veux donner ce que tu n'as pas, quoi. Tu veux toujours donner ce que tu n'as pas. Faire avec ce que l'on a. Et pas vouloir toujours en vouloir trop. Ça va dans les choses de la vie charnelle, et ça va aussi dans le spirituel. Dans la vie charnelle, dans la vie du monde, il ne faut pas en vouloir trop. Les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu qui en veulent trop, ils n'ont rien. Ils réussissent sur aucun des 2 tableaux. Les gens qui veulent tout, ils réussissent ni dans le monde, ni dans le christianisme, parce qu'ils ont un pied dans les 2. Ils peuvent ni s'investir dans le monde, parce que c'est des chrétiens, ils ne veulent pas qu'on s'investir, et ils peuvent non plus s'investir dans le spirituel, du coup, parce qu'ils en veulent aussi là-bas. Du coup, c'est... Ils réussissent dans les 2. Ils réussissent. Ils réussissent pas dans aucun. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il ne faut pas toujours vouloir toujours plus. Il faut déjà faire avec ce qu'on a. Amen. Et puis on a beaucoup entre nous. On a beaucoup. Un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand il reçoit un don spirituel, il ne reçoit pas plus. Parce que même tous les dons spirituels, même si un homme pourrait posséder les 9 dons spirituels, ce serait encore inférieur à ce qu'il a. Parce que les 9 dons spirituels, tous ensemble, ne sont pas supérieurs à Jésus. Apprendre à faire avec ce qu'on a et pas être trop gourmand. Les plus grands ont connu l'échec, et David, les plus forts ont connu l'échec. On est quelques minutes, hein, je vais terminer. Les plus grands ont connu l'échec, les plus forts. Hein? Et de qui je parle, là, les plus forts? Samson a connu l'échec. Alors, je veux juste dire ça sur David. L'échec ne l'a pas tué, David. Je voudrais quand même dire ça. Il s'est relevé. Il s'est laissé reprendre. Il n'a pas gonflé la poitrine dans son échec, parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'échec, elle nous apprend. Et elle doit nous humilier. Je dis elle doit, parce qu'il y en a qui vivent des échecs, ça ne les humilie pas, c'est dommage. Les échecs doivent un petit peu nous humilier. Pas nous faire culpabiliser, mais nous éloigner de Dieu. Mais l'échec, elle doit nous humilier, nous rendre humbles. C'est David qui dit ça. Seigneur, avant que tu m'humilies, je m'égarais. Je suis convaincu que quand il dit ça, il fait allusion à ça. Parce que le plus grand moment d'égarement dans la vie de David, c'est ça. C'est Beersheba. C'est ça, son plus grand moment d'égarement. Eh bien, avant que tu m'humilies, Seigneur, je m'égarais. Je me suis égaré, mais tu m'as humilié. Alléluia. Et il est resté le grand David. Il est resté le grand David. Même après ça. Certaines personnes pensent, ah non, c'est fini, je suis fini. Je suis fini. Tu n'es pas fini, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas fini. Dieu t'aime. Il veut faire encore des choses avec toi. Il veut encore faire des choses avec toi. Et Samson aussi, le plus fort, il connaît aussi son échec. Et puis j'ai demandé encore au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un mot qui résume
La raison de l'échec de Samson. Il y a un mot qui résume la raison de son échec. Il s'est surestimé. Il s'est surestimé. Il s'est cru plus fort qu'il l'était finalement. Les Philistins sont sur toi. Je m'en tirerai comme les autres fois. Ils ne m'auront pas. Ils ne m'auront pas. N'était pas aussi fort que le roi. C'est une tromperie du diable extraordinaire, ça, dans l'Église. Combien de fois le Seigneur m'a ramené à la raison? Après certaines bénédictions, après certains parcours, sans tordage de cheville, je me croyais plus fort que tous les autres. Et puis on dirait que le Seigneur, des fois, permet quelque chose pour nous ramener en bas. Il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir s'humilier pour être élevé. Des fois, le Seigneur va nous mettre un petit moment de côté. C'est lui qui va nous mettre de côté un petit moment. Parce qu'il nous a demandé de nous mettre de côté. On n'a pas voulu. Ça serait bien que tu te mettes un petit peu de côté. Non. Non, mais ce serait bien que tu te mettes un peu là. Ah non. Bam! Ah! Ah ben je me mets là alors. Ben oui. Ben oui. Il ne faut pas obliger le Seigneur à employer les grands moyens. C'est pour ça qu'il faut être sensible. Et pas se recommander soi-même. Celui qui est approuvé, c'est celui que Dieu recommande. La brebis qui veut faire le berger. Bam! T'es pas un berger, t'es une brebis. J'ai vu un dessin animé une fois là-dessus. C'est la brebis, elle veut le bâton, elle se met sur ses deux pattes, mais c'est contre nature. C'est pas. Elle essaye de mettre le manteau, elle veut le berger. Non, une brebis. Chose à leur place. Et Samson, ben, il s'est surestimé, il s'est cru plus fort. Et puis quand on se surestime, on croit que rien ne nous arrive, on joue avec le mal. C'est ce qu'il a fait, Samson, il a joué avec le mal. Et puis il a vécu sa défaite. Bon, mais on dit de Samson, on dit de Samson qu'il a remporté une plus grande victoire dans sa mort que dans sa vie. Et si on veut spiritualiser ça, gloire à Dieu, amen. J'ai même pas besoin de le dire, vous l'avez compris. Pour vivre des grandes victoires, il faut mourir. Amen. Il faut mourir pour vivre des grandes victoires. Mourir à soi-même. Il faut arrêter de vouloir faire mourir les autres. Si tu serais plus spirituel, ça irait mieux dans notre foyer. Si le pasteur serait plus spirituel, ça irait mieux dans notre église. Et si toi, tu serais plus spirituel, ça irait mieux aussi. Je parle à moi, là. Vous savez que c'est un grand privilège de prêcher dans une église qu'on ne connaît pas. On peut tout dire. Je parle à moi. Toujours se jeter la faute. Oui, tu as non, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, hein, qu'a fait. Il met la faute sur elle, mais il met presque la faute sur Dieu aussi. C'est jamais de notre faute. Saül, Dieu avait dit de tout vouer par interdit. C'est quoi les méments que j'écoute le bruit des brebis? C'est le peuple qui n'a pas voulu tout tuer. Saül, toujours la faute des autres. C'est vrai, Seigneur. Il y a un moment donné, frères et sœurs, on le sait tous, je ne vous apprends rien. Il faut savoir se prendre en main et arrêter de vouloir le progrès des autres, mais désirer mettre en œuvre son propre progrès. Même dans les foyers, ça existe. Ah, si mon mari serait différent, ça irait mieux. Si ma femme ne serait pas comme ça serait mieux. Si mes enfants ne seraient pas difficiles, ça serait mieux. On ne peut pas changer les autres. On a déjà du mal à se changer soi-même. Il y a eu une prédication ce matin, j'étais entre 3 prédications. Et je vais vous donner le titre d'une des prédications que je voulais aussi vous prêcher ce matin, mais ce n'est pas ce que je devais prêcher. Je vous en donne le titre. Un des grands secrets de la communion. Vous savez ce que c'est?
l'acceptation des différences. Quand vous êtes en communion qu'avec les gens comme vous, c'est pas de la communion que vous professez, c'est du copinage. Il faut accepter les différences. Et quand vous acceptez les différences des autres, vous êtes en communion avec tout le monde. Parce que vous arrêtez de vouloir les changer et les rendre comme vous. Il y a des gens, ils veulent modeler tout le monde comme eux. Ils veulent que la femme devienne comme lui. Il y a la femme qui veut que le mari devienne comme elle. Dans l'Église, on veut changer les gens, les mentalités, les caractères. Des choses qui ne dérangent pas Dieu dans des personnes, mais ça nous dérange à nous. Parce que la seule chose qui dérange Dieu, c'est le péché. J'avais dit ça un jour. C'est écrit comme ça dans la Bible. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Et moi, j'avais juste ajouté sur ma feuille, s'il n'a pas péché, je vous dis la paix. Mais il y a des gens, ils viennent vous reprendre, mais vous n'avez pas péché. Mais non, mais vous avez fait quelque chose. Ça les dérange. C'est pas Dieu que ça dérange que vous avez fait, c'est eux que ça dérange. L'acceptation des différences. C'est le secret d'une grande communion fraternelle. Je disais dans ce message, la véritable Église du Seigneur, c'est pas un saladier de fraises. La véritable Église du Seigneur, c'est une salade de fruits. Et dans une salade de fruits, il y a des raisins, il y a du melon, il y a des pêches, il y a des oranges. Ils sont tous collés les uns dans les autres. Et ça ne leur dérange pas. C'est un panaché, la véritable Église. L'Église, elle fait un, mais à la fois, elle est diverse. Parce qu'elle est un, parce qu'elle est un corps, mais elle est constituée de plusieurs membres. Et puis l'oreille, elle n'est pas jalouse de l'œil. C'est écrit ça. La main n'est pas jalouse du pied. Le pied ne doit pas être jaloux de la main. Est-ce que le pied, parce qu'il n'est pas une main, dirait je ne suis pas du corps? Eh oui, je suis enfermé, la main, tout le monde la voit, moi je suis dans la chaussure, personne ne me voit, moi. Non, le pied n'est pas jaloux de la main. Il est content d'être dans sa chaussure, il porte le corps. On ne le voit pas. Il est ingrat, le pied. Même si c'est plus propre qu'une main, on n'aurait pas l'idée de serrer les pieds maintenant. On ne touchera jamais le pied de quelqu'un. On se serre la main, pas de problème. Et pourtant, le pied est beaucoup plus propre qu'une main, c'est prouvé. Mais on ne le voit pas, c'est ingrat un pied. Ça, des corps au pied. C'est pas beau. Mais il porte le corps. C'est ça l'Église. On n'est pas tous les mêmes, mais on est tous utiles.